Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à des révélations de cyclisme de l'année 2020. Il y avait tant de possibilités, parmi tant de révélations, je vais vous en présenter 5. La première révélation, c'est celle de Marc Hirschi. Le champion du monde espoir 2018 a réalisé une année folle en étant le seul à pouvoir suivre l'attaque de Julien Alaphilippe lors de la deuxième étape se finissant à Nice, en étant rejoint par Adam Yates à 11 km de l'arrivée. Puis dans un sprint à 3, où Julien a fait parler son expérience en ralentissant un maximum le sprint, avant de mettre un coup de pétard et de déposer le jeune Suisse qui, malgré sa pointe de vitesse, ne parviendra pas à doubler le Français. Une semaine plus tard, il réalisa une étape de folie en résistant au peloton dans le col de Marie-Blanque. Malheureusement, en se faisant rattraper à 1 km du but. À bout de force dans le sprint laissera la victoire au jeune Slovène Tadej Pogačar qui remportera le Tour de France. Lors de la 12e étape, se finissant à Saran, il résista à un groupe de poursuivants déchaînés, mais avec son mental d'acier, il s'y imposera et remportera sa première victoire sur la Grande Boucle. Très attendu au classique ardennaise, il ne décevra pas en remportant la Flèche Wallonne au sommet du très célèbre Mur de Huy. Il a aussi d'autres résultats comme sa 3e place sur les championnats du monde d'Imola, où en étant gêné par Julien Alaphilippe, il ne remportera pas la Douai-Bastogne-Liège. C'est Guillaume Martin qui accélère le premier. On est à 600 mètres de l'arrivée, à 500 mètres de l'arrivée, l'accélération de Guillaume Martin. C'est bien fait, effectivement, c'est que c'est écarté, c'est pris. La deuxième révélation, c'est celle de Guillaume Martin. Le Français de 27 ans s'est révélé en terminant à la 11e place du Tour de France où il a pris la 3e place de l'étape d'Orsières-Merlet. Il a envie de basculer le Belge et Guillaume Martin, visiblement, il va. Martin, il va. L'attaque de Guillaume Martin. Allez, Oran, il va. Rigoberto Urán avec également... Il a aussi aidé Julien à décrocher le titre mondial. En fin de saison, il a participé à la Vuelta où il a confirmé qu'il était très bon en montagne, remportant le maillot à poids de meilleur grimpeur. La 3e révélation de l'année 2020, c'est Filippo Ganna. Oui, c'est bien l'homme qui est devenu champion du monde de contre-la-montre en 2020. Avant de s'aligner sur le Giro dont il a gagné 4 étapes, dont 3 contre-la-montre. La 4e révélation, c'est Joao Almeida, qui a participé au Giro où il a pris le maillot rose au sommet de l'Etna à bout de force. En le gardant pendant 15 jours, un peu à la façon d'Alaphilippe en 2019 sur le Tour de France. Il n'a pas remporté d'étape, cependant il s'est placé 2 fois 2e sur les contre-la-montre avant de terminer 4e au classement général final. Ce qui m'amène à la 5e et dernière révélation de 2020 avec David Gaudu. Bien sûr, on le connaissait déjà, mais cette année il a explosé, remportant 2 étapes placées en arrivée au sommet sur le Tour d'Espagne, où il a pris la 8e place au classement général final. En 2021, il sera l'unique leader de la Groupama FDJ, en l'absence de Thibaut Pinot qui participera au Giro d'Italia pour essayer de se relancer et peut-être décrocher un premier grand tour. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.